Le SUV urbain Nissan Juke a reçu sa plus grande mise à jour depuis la présentation de cette génération il y a près de 5 ans, avec une amélioration intérieure significative, prévue dans les showrooms australiens à la fin de cette année. Il s'agit de la mise à jour de mi-vie de ce qui est le SUV le moins populaire de Nissan en Australie, et le deuxième vendeur le plus lent dans la catégorie des SUV légers, avec seulement 1256 Juke livrés l'année dernière, contre près de 16 000 Mazda CX-3. Les arrivées dans les showrooms australiens sont prévues fin 2024, en attendant d'éventuels retards. Les prix devraient augmenter au-delà des $28 400 à $36 900 plus les coûts sur route du modèle actuel introduit ici à la mi-2020. Les changements extérieurs se concentrent sur une nouvelle couleur de peinture jaune, comme le prétend Nissan. La question qui nous a été posée le plus fréquemment par Nissan clients depuis le lancement du dernier Juke était: y aura-t-il un jaune? On dit qu'il est plus pâle que le jaune proposé sur le Juke d'origine, tandis que les options de peinture noir et blanc ont été révisées et qu'il existe de nouveaux modèles de jantes en alliage, sur des modèles plus chers en Europe. Les changements les plus importants ont eu lieu à l'intérieur, où l'on trouve désormais une paire d'écrans de 12,3 pouces, pour les instruments et l'infodivertissement, par rapport à l'ancien écran tactile de 8,0 pouces et à l'écran conducteur de 7,0 pouces avec cadran analogique du modèle sortant. L'écran tactile d'infodivertissement a été incliné de 8 degrés vers le conducteur pour un accès plus facile. Il exécute le dernier logiciel de Nissan avec Android Auto sans fil qui rejoint désormais Apple CarPlay sans fil, ainsi qu'une reconnaissance vocale améliorée et, en Europe, un système de navigation par satellite mis à jour qui comprend désormais emplacement des radars et prix du carburant. Le groupe d'instruments numériques, comme on le voit sur le casquet, le X-Trail et d'autres nouveaux Nissan, offre plusieurs vues et peut afficher une carte entre les cadrans. Il y a un nouveau tableau de bord pour accueillir l'écran tactile agrandi, ainsi qu'une console centrale retravaillée avec un accoudoir plus long, un emplacement pour carte de crédit, des ports USB-C, en plus de l'USB-A, et un frein de stationnement électrique de série. Il existe désormais un chargeur de smartphone sans fil sur certains modèles, qui, selon Nissan, peut accueillir un smartphone aussi grand qu'un iPhone 12 Pro Max, un téléphone dont la production a cessé il y a 3 ans. D'autres modifications intérieures incluent une boîte à gants plus grande, 6,6 litres dans les versions avec conduite à droite, des ports de chargement arrière USB et USB-C, un nouveau revêtement de volant en cuir plus lisse et de nouveaux sièges avant avec un tissu relooké et garniture d'aspect cuir. Une nouvelle variante N-Sport a été ajoutée en Europe, avec un toit, des rétroviseurs extérieurs, des roues, des évasements de passage de roues, une calandre et des montants noirs lorsqu'ils sont spécifiés avec une peinture extérieure jaune, plus des reflets intérieurs jaunes, un siège en alcantara recyclé. Insert et couture contrastée. L'ensemble de sécurité a été amélioré avec un système d'assistance au maintien de voie qui semble désormais capable d'appliquer une commande de direction pour maintenir la voiture dans sa voie, plutôt que d'appliquer les freins pour amener la voiture dans la ligne. La caméra de recul est désormais de meilleure qualité. Nissan a également confirmé que toutes les variantes du Juke incluent désormais pour la première fois un frein à main électrique. L'espace de coffre est également une surprise, rivalisant avec les Skoda Kamiq et Ford Puma pour les points pratiques. Un nouveau panneau de bagages a été mis en œuvre pour ce modèle mis à jour, et qui vous permet soit d'avoir une charge de niveau en place, alignée avec le rebord du coffre, mais une capacité de chargement beaucoup plus petite, soit de l'abaisser et vous le ferez. Bénéficiez d'un volume de coffre exceptionnel de 422 litres avec les sièges relevés, et de 1305 litres avec les sièges rabattus. Toutes les versions sont équipées d'une roue de secours peu encombrante et de quelques crochets pour sac à provisions dans le coffre. L'équipement de sécurité standard a également été amélioré, le Juke étant désormais équipé de série d'un avertisseur de sortie de voie. Une caméra de recul au mégapixels plus claire et plus élevée a également été ajoutée. Contrairement à des marchés comme l'Europe et le Royaume-Uni, le Juke conservera très probablement sa structure de dénomination locale. Cela signifie que des badges tels que EST, ST et Letty seront probablement utilisés, plutôt que des noms mondiaux comme N-Connecta, N-Design, Tecna et N-Sport. Il n'y a eu aucun changement dans la gamme de moteurs en Europe, ni dans la suspension du Juke. L'Australie devrait rester avec un moteur essence 3 cylindres turbo-compressé de 1,0 litre, développant 84 kW et 180 Nm, avec une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports et traction avant.
En Europe, le moteur de 1,0 litre développe 86 kW et 180 Nm, ou jusqu'à 200 Nm en mode overboost, et peut être commandé avec une transmission manuelle à 6 vitesses. À l'étranger, une variante hybride dérivée de Renault est disponible, combinant une puissance de 69 kW et 148 Nm. Moteur essence 4 cylindres, non turbo de 1,6 litres avec un moteur électrique de 36 kW, et 205 Nm et une batterie de 1,2 kWh pour une puissance combinée de 105 kW. Il revendique une consommation de carburant de 5,2 litres 100 km, soit 20% de mieux que le moteur turbo de 1,0 litre. Le Nissan Juke 2025 est désormais en production au Royaume-Uni. Il est attendu dans les showrooms australiens fin 2024. Plus de 1,3 million d'exemplaires ont été produits dans le monde depuis 2010, dont 16 900 vendus en Australie entre le lancement de l'original en 2013 et fin janvier 2024, dont environ 5 800 exemplaires du modèle de dernière génération. Il a obtenu un score de protection des adultes de 94%, un score de protection des enfants des occupants de 87%, un score de protection des usagers de la route vulnérable de 81% et un score d'assistance à la sécurité de 71%. Des chiffres assez solides. Le Juke dispose également d'une solide liste de technologies de sécurité standard dans toute la gamme, même s'il semble logique de dépenser jusqu'à ce niveau pour quelques extras intéressants. Les caractéristiques de sécurité standard comprennent 6 airbags, freinage d'urgence autonome, AEB, détection des piétons et des cyclistes, intervention intelligente sur la voie, par freinage, avertissement de sortie de voie, surveillance des angles morts, alerté de trafic transversal arrière, reconnaissance des panneaux de signalisation, caméra de recul, capteur de stationnement arrière. Juke ST Plus ajoute, capteur de stationnement avant. Juke ST et il ajoute, caméra panoramique, régulateur de vitesse adapté.